Bonjour, je suis Sophie Fontanelle, bienvenue dans mon interview coulisses. J'ai choisi de faire des fables parce qu'en fait ça permet, c'est des fables sexuelles, sur la sexualité, et ça permet d'être très élégant tout en appelant un chat et une chatte une chatte. En fait, il y a quelque chose d'hilarant dans nos vies sexuelles. On le sait très bien parce que dès qu'on a bu un peu de vin, on sait très bien à quel point c'est drôle. Et les fables, c'est drôle. Et puis, une fable, ça prend du recul, alors que le sexe, on est très très près les uns des autres. Donc, prendre du recul sur quelque chose où on est très près, c'est bien, ça correspond à l'esprit des fables. J'ai déjà écrit un livre qui s'appelait L'Envie, qui parlait de qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas l'amour, mais ça parlait que de ça, en fait, que de faire l'amour et de ce que c'est le désir. Et depuis, en fait, j'ai un œil. Ce livre a eu beaucoup de succès et j'ai une espèce d'œil qui me fait prêter l'oreille quand j'entends que les gens mentent sur leur vie sexuelle. Ces fables, c'est sur les mensonges des gens, en fait. Quelqu'un m'a dit que tout le monde en prenait pour son grade. Et ça m'a beaucoup étonnée, parce que j'ai l'impression d'être très gentille. Mais en décrivant les travers de nos comportements sexuels, qui viennent tous de ce qu'on imagine devoir faire, on se rend compte que il n'y a pas quelqu'un qui y arrive, en fait. On rame tous, hommes et femmes, et quelles que soient nos sexualités. On pourrait tout à fait faire des fables sur le recueil de la mode. Il faudrait réussir à les faire sans être... en faisant quelque chose d'universel. Parce qu'en fait, le sexe, c'est universel. D'ailleurs, même, j'ai été étonnée dans mes fables, je parle d'un homme, je raconte son histoire, mais ça pourrait aussi bien être une femme qui parle. Surtout à notre époque, en fait, tout est interchangeable, on se rend compte. La mode, ça va être beaucoup plus... Je pourrais beaucoup m'amuser à décrire des designers fous. J'y pense. Bon, j'adorais Maître Le Moniquet, voilà. Et que ça, il y avait critiqué comme une sorte de critique très noble, ça m'amusait, quoi. Mais c'était surtout pour Maître Le Moniquet. Oh, ça, j'adore. J'adore. C'est une fable d'un homme qui a une toute petite bite, et ça pose aucun problème à personne. Et tout seul, il s'en fait un problème. Il se prend les pieds dans sa bite, qui est pourtant toute petite. Ça, c'est une des rares phrases violentes de mes fables. C'est sur la manière de réagir quand on est confronté à un MeToo. Et mes fables, elles ne sont pas du tout complètement comme ça, c'est axé sur MeToo du tout, pas du tout. Il y en a une là-dessus. Et en fait, Emma de Caunes avait raconté que, confrontée à Harvey Weinstein, elle avait réagi et il lui avait dit « Mais pour l'instant, on est au pays de Mickey !» Elle avait dit « J'ai jamais aimé les films de Walt Disney ». Et elle s'en était tirée par l'humour. Donc je pense qu'on peut s'en sortir par l'humour.